Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, les lectures que nous venons d'entendre, particulièrement la première et la troisième, nous aident, semble-t-il, un peu à vivre nos réalités estivales, puisque nous nous déplaçons, nous sommes accueillis et aussi nous accueillons. Et il n'y a plus d'une maison qui, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, se trouve pleine, remplie avec les petits-enfants, les enfants, voire des amis. Et justement, ces deux lectures nous montrent deux visites. Et nous nous trouvons en présence de l'hospitalité, de l'accueil. Dans la première, nous voyons ces êtres mystérieux qui passent devant la tente d'Abraham. Ils sont trois, mais quand ils parlent à la première personne. Cela a inspiré la fameuse icône de la Trinité d'Andrei Roublev, cette icône qui est très connue. Et dans l'Évangile, alors, nous voyons une famille, deux sœurs en tout cas, une Marthe et une Marie, qui chez elles, dans leur maison de village, accueillent le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. On ne parle pas des disciples, mais les disciples étaient là. Ce que nous pourrions peut-être mettre en relief, c'est qui vient, qui rend visite, aussi bien à Abraham qu'à Marthe et à Marie. Eh bien, celui qui vient, celui qui s'invite, celui qui s'approche, celui qui rentre, celui qui parle, c'est le Seigneur. Et cela nous montre tout de suite un Dieu proche des hommes. Mais non seulement un Dieu proche, sinon encore un Dieu qui apporte la vie. Vous avez remarqué comment, à la fin du texte de la Genèse que nous avons lu, eh bien, voilà que ces mystérieux visiteurs annoncent à Abraham que sa femme Sarah, qui était stérile, avec laquelle il n'avait pas eu d'enfant, eh bien, va engendrer et va mettre au monde un fils, Isaac. Donc un Dieu qui apporte une bonne nouvelle, un Dieu qui apporte la vie. Et puis dans l'Évangile, à la fin, c'est aussi une bonne nouvelle lorsque Jésus, pour répondre aux reproches de Marthe vis-à-vis de sa sœur Marie, dit que Marie, parce qu'elle a écouté la parole de Jésus, a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est
écouter la parole de Jésus, qui est aussi une parole de vie. Voilà donc une lecture que nous pouvons faire, une lecture toute simple de ces deux textes, le premier texte que nous avons entendu et ce passage de l'Évangile selon saint Luc. Deux visites, c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui se fait proche, c'est Dieu qui apporte la vie, qui apporte une bonne nouvelle. Et si nous considérons le passage de la lettre aux Colossiens de saint Paul que nous venons d'entendre, alors là il y a une phrase qui va dominer, et elle vient de l'expérience de saint Paul. Il ne faut jamais oublier, quand nous lisons les textes de saint Paul, qu'il parle à partir de sa propre expérience. Sa rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, ses longues années de réflexion, de méditation et son expérience missionnaire, quand il fondait des communautés dans les villes où il passait. Et là, voilà que saint Paul se met à parler, parlant de son ministère, dit que maintenant il est au service du mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant est manifesté à ceux qui la sanctifient. Et on peut se demander, mais alors, quel est ce mystère? De quoi s'agit-il? Et il va l'expliquer immédiatement quand il dit « Dieu a bien voulu faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. » Et voilà en quoi consiste ce mystère. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Nous avons commencé en commentant le premier et le troisième texte, nous parlions de visite, et bien voilà que saint Paul nous dit: nous sommes visités, nous avons été visités par le Seigneur lui-même. Le Christ est parmi nous, lui, l'espérance de la gloire. C'est notre réalité, frères et sœurs. Le Christ est parmi nous. C'est notre réalité quotidienne. Et c'est notre réalité de façon tout à fait particulière toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie. Le Christ est parmi nous. Alors, en conclusion, eh bien, je dirais que ces textes de la liturgie d'aujourd'hui, dans la célébration eucharistique, que ces textes nous aident à grandir dans l'accueil de Dieu. Le Seigneur est venu, le Seigneur vient sans cesse. Et c'est à nous de faire comme Abraham, quand dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre, les trois hommes qui se tenaient debout près de lui, dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Pour nous, c'est une invitation à accueillir Dieu, notre Seigneur, qui vient sans cesse, l'accueillir du plus profond de notre être. Et en quelque sorte, à savoir nous prosterner devant lui, car c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Créateur, qui est notre Sauveur et qui est tout proche de chacune et chacun d'entre nous. Mais, depuis la venue du Fils de Dieu dans la chair, et aussi depuis son enseignement, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ces textes nous appellent aussi à savoir accueillir tout autant que Dieu, d'accueillir nos frères. Donc, accueil de Dieu et accueil de nos frères. Si vraiment nous apprenons et nous grandissons dans l'accueil du Seigneur, si cela est authentique, nous grandirons aussi dans l'accueil de nos frères.
Et si nous accueillons nos frères, si nous leur ouvrons nos cœurs, alors Dieu pourra y entrer encore mieux. Eh bien, dans la célébration maintenant du mystère de l'Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur qui nous a éclairés un peu plus par sa parole, demandons-lui la grâce d'avoir des cœurs accueillants à son mystère, accueillants à son Fils et accueillants à nos frères. Amen.